La gestion de crise sur Orange Cyberdéfense, c'est un accompagnement en plusieurs étapes. Si on prend l'exemple de la crise à chaud, ça va être d'accompagner sur le forensique, c'est-à-dire l'investigation qui va permettre de comprendre, de définir un petit peu le périmètre de l'attaque, comment l'attaquant a réussi à s'introduire dans le système d'information. Ça va être la reconstruction du SI, c'est être accompagner nos clients à reconstruire leur SI parfois à partir de rien. Et ça va être d'aider l'organisation à gérer les impacts opérationnels de cette attaque cyber. Par exemple, rétablir les services, ou en tout cas trouver des modes dégradés qui vont permettre de maintenir une activité malgré tout pendant cette crise. Notre expérience montre que les attaques cyber, généralement, veulent être un petit peu cachées sous le canapé pour pas montrer cette vulnérabilité, pour pas montrer cette faiblesse. Mais la vérité, c'est lorsque les partenaires apprennent qu'il y a une attaque, ça peut en rajouter, faire un effet boule de neige et générer des impacts opérationnels derrière une situation qui est déjà compliquée. Donc, pour éviter que ça se produise, pour regagner la confiance des partenaires, il est important d'identifier les bons canaux de communication et d'apporter le bon niveau de langage pour les rassurer et s'assurer que les impacts réputationnels ne se transforment pas en impacts opérationnels. J'ai vu un DSI, par exemple, s'arracher les cheveux parce que la responsable de la communication s'était adressée à la presse sans le tenir informé et avait dévoilé des informations très confidentielles pouvant révéler des vulnérabilités sur le système d'information qui étaient déjà bien endommagés. J'ai vu des communiqués de presse très efficaces qui auraient pu avoir un impact très positif sur l'organisation s'ils étaient sortis à temps, mais malheureusement étaient sortis beaucoup trop tard. Pourquoi ? Parce que 50 personnes avaient voulu le valider et forcément ça prend beaucoup de temps lorsque 50 personnes ont leur mot à dire. Sur la communication de crise cyber, on accompagne nos clients en amont sur la formalisation du processus de communication, qui dit quoi, à qui et comment, et à quel moment surtout, et d'aligner cette stratégie de communication sur la stratégie opérationnelle. Donc de prendre la brique de communication de crise cyber et de la mettre dans celle de la communication de crise opérationnelle de l'organisation. Ça permet à nos clients d'être mieux préparés à gérer une cyberattaque, mais surtout de savoir quoi dire et comment le faire. Aujourd'hui, la légitimité d'Orange Cyberdéfense pour travailler sur la communication de crise cyber, elle est réelle. On connaît l'ensemble des impacts, qu'ils soient juridiques, régulateurs, qu'ils soient réputationnels. La temporalité de la crise cyber, qui est très particulière et qui va se différencier de l'ensemble des crises que nos clients ont l'habitude d'avoir à gérer, c'est là-dessus qu'on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Parce que l'on va aider à construire une stratégie de communication en phase avec les enjeux d'une attaque cyber.